Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala. Ben là. Et écoutez, pour la saison 10, on a Sylvain qui vient faire son tour. Ben là. Ben là. Alors, mon ami Sylvain, comment ça va? Ça va bien, écoute, 10e saison. Oui, 10e C'est fou, saison. hein? On s'est pratiqué pendant 9, on devrait être bon, là. Ouais, on devrait s'améliorer un petit peu plus. Écoute, Sylvain, c'est possiblement l'épisode le plus éphémère qu'on va enregistrer parce que actuellement, sur le plan de l'actualité, il y a énormément de choses qui se passent rapidement. Ce qui se passe rapidement et qui pourrait changer du jour au lendemain et ne plus exister dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, le podcast va être passé date. Exactement, peut-être dans 24 heures. Hein? Oui, on ne sait pas. En fait, là, au moment où on se parle actuellement, le président américain Donald Trump a annoncé, les fameuses... Les fameux tarifs douaniers. De 25 % Ouais. Et je suis convaincu que sur le plan de l'actualité, vous êtes tanné d'entendre parler. C'est clair. Mais c'est sûr. on n'a pas le choix. Ça fait depuis son élection en novembre dernier qu'on en entend parler. Et par la suite, on en a entendu beaucoup parler lors de son assermentation, lorsqu'il est devenu officiellement président. Puis là, il a agi, hein, un mois plus tard, pas un mois plus tard, 10 jours plus tard, il a agi en demandant, bien sûr, des tarifs douaniers de 25 % au Canada ainsi qu'au Mexique. Quelques heures plus tard, un sursis pour les Mexicains de 1 mois et peut-être un éventuel sursis pour les Canadiens. C'est pas compliqué. La donne a changé mondialement là, en ce moment. Et il nous en a même fait la démonstration un peu plus tôt au début de l'année avec la Colombie, alors qu'il a envoyé des migrants là-bas, des migrants clandestins aux États-Unis. Ils sont retournés dans leur pays et la Colombie a refusé de laisser atterrir l'avion américain. Sous prétexte, non, on ne les reprend pas, ces gens-là. Écoutez, vous allez mieux les traiter que ça. Vous allez les faire entrer, non pas menottés aux pieds et aux mains dans un avion militaire, mais bel et bien par le chemin habituel, c'est-à-dire un avion de compagnie aérienne où les gens seront assis et un peu mieux traités. Et Donald Trump a dit non, c'est ça ou des tarifs. Ça va bien. Donc, le président colombien est revenu sur sa décision et a accepté que les migrants colombiens reviennent dans le pays tel que le voulait Donald Trump. Donc, c'est une nouvelle donne, ça, mondialement. Hein? Ça démontre, premièrement, que chaque marché est interdépendant. Et cette interdépendance-là ne fait qu'augmenter avec justement les facilités technologiques de communication qu'on a. Ce qui fait en sorte que les gens aussi veulent voyager plus, se déplacent plus. Et là, il y a des grandes économies, comme notamment l'économie américaine, qui, elle, a tendance à vouloir justement en bénéficier et oui, peut-être vouloir même s'étendre. Puis moi, ce que je trouve un peu dangereux dans le contexte, c'est qu'on dirait que, que Trump est un peu influencé par les esprits de grandeur de la Russie actuellement. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une influence là-dessus, seulement dans sa rhétorique, sa façon de parler. Je vous impose des tarifs, je vais vous faire une guerre économique et vous deviendrez le 51e État. À mon avis, là, c'est aussi violent d'agir ainsi, d'affamer une population, de la rendre vulnérable financièrement, économiquement. Je parle ici de la population canadienne pour par la suite qu'on demande à devenir un État américain. C'est aussi violent que de voir arriver des tanks. D'après moi, ça fait juste moins de morts sur le coup. Oui, ça fait des morts économiques. C'est ça. C'est ça. À long terme, peut-être qu'il va y avoir des décès, des gens qui ne mangeront plus, on ne le sait pas. On a déjà discuté en termes de socio-économiques, c'est-à-dire de l'itinérance qui ne cesse de grandir, des problématiques, on ne peut pas dire au niveau de l'emploi parce qu'on manque en quelque sorte de main-d'œuvre, mais quand même, on a des problématiques sociales ici au Canada qu'on voit, bien sûr, s'accentuer. Et là, lui, il vient en rajouter une couche. Mais dans tout ça, là, Sylvain, on parle d'économie un petit peu, on parle de filet social, mais actuellement, l'impact sur les hypothèques le domaine dans lequel je suis. De monsieur, madame, tout le monde, écoute, on sait pas. À court terme, moyen terme. On ne sait pas. À court terme, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est la même chose pour les planificateurs financiers. J'écoutais Clément Gignac, sénateur, ancien grand dirigeant d'Industrielle Alliance, mentionner, entre autres, que
c'est un moment où tu ne changes rien parce que tu ne sais pas ce que ça va faire plus tard. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer, ces tarifs-là. Fait que tu ne bouges rien. Tu attends. Oui, tu vas perdre un peu, mais tu vas peut-être regagner un peu plus rapidement. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas parce qu'il est imprévisible. On n'est pas habitué à ce mode de gestion, je te dirais, de voyou. On va le dire ainsi, de voyou. C'est quand même surprenant qu'un... tu es une des personnes les plus puissantes au monde. Oui. Puis il n'y a pas personne qui est capable comment je veux dire, de faire la contrepartie. De te raisonner. Oui. C'est là la différence entre son premier mandat et le mandat d'aujourd'hui. À son premier mandat, Donald Trump avait des gens déjà bien installés au sein de l'appareil gouvernemental qui le conseillaient. Et quand il prenait des décisions, un peu comme il vient de prendre là, il se faisait dire c'est pas une bonne idée pour tel État ou pour tel État chez nous qui font affaire avec le Canada, qui vont perdre énormément. Il va y avoir des pertes d'emplois. Il va y avoir des coûts qui vont augmenter. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, assouplir votre position, revenir sur vos décisions? Et c'est pour ça qu'il n'arrivait jamais à faire ce qu'il fait là. Là, par contre, il n'est entouré que des gens qui s'abreuvent de ses paroles et qui pensent disent comme comme yes lui. man. Exactement. Ce sont des gens qui lui ressemblent, qui sont autour de lui. Il y a eu 4 années du gouvernement Harris. Pendant ces 4 années, il n'avait qu'une seule idée en tête, reprendre le pouvoir et s'entourer de gens qui, en quelque sorte, diraient comme lui. Et jamais, jamais, jamais ne lui ferait de jambette dans ses prises de décision. Et c'est là où est le danger en ce moment. Par contre, là où la population américaine, autant que la population mondiale, est un peu protégée d'un Donald Trump, c'est le Sénat américain, c'est le Congrès américain, qui, oui, est majoritairement républicain présentement, mais à l'intérieur du Congrès, à l'intérieur même du Sénat, on n'est pas tous des pro-Trump, puis on n'est pas tous d'accord avec ce que fait M. Trump. Donc, en bout de ligne, c'est le filet de protection qu'il y a présentement. Écoute, depuis qu'il a été investigué, c'est ce qu'on dit, président. Écoute, il a eu son investiture. Son investiture, depuis qu'il est là, il ne s'en cache même pas. Il ne voit même pas pourquoi il ne pourrait pas faire un 3e mandat, alors que la Constitution qui a été amendée en 1951 ne permet pas à un président d'être président plus de 2 mandats. Mais il se dit, comme ça a été ce changement récent, je peux en refaire un autre. Ouais. Mais encore là, il va devoir avoir, par contre, 50 % de tous les États qui lui donnent, qui lui soient favorables en bout de ligne. Lui, mis sur le long terme, c'est-à-dire que pendant mon 4 ans, là, je vais améliorer la situation des Américains. Peut-être pas là, mais à long terme, je vais améliorer la situation des Américains. Puis, il n'écarte pas du tout d'être encore là pour un autre 4 ans après. Mais ça, c'est de la rhétorique. Il va se ramasser dans 4 ans, il va avoir 82 ans. 82 ans, écoute, là, Écoute, c'est une force de la nature. Je te rappellerai qu'il vient de vivre une campagne électorale ponctuée de poursuites criminelles, ponctuées de procès. Un être normalement constitué aurait probablement fait une crise de cœur avant ça. Ce gars-là là, est d'une force et d'un courage rarement vu. Puis n'allez pas croire que parce que, moi, en quelque sorte, je trouve des qualités. Non, je suis un pro-Trump. Attends un peu, là. Je fais juste regarder ça et je me dis, ben voyons donc, un être normal, normalement constitué, passe pas à travers ça sans avoir des séquelles. Là, c'est pas une question de constitution. Je pense que c'est une question de personnalité et de... D'habitude au stress. Puis tu sais, d'habitude, ça va être plus de l'inconscience parce que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y a des choses, lui, que dans sa tête, ça y passe comme 100 pieds par-dessus sa tête. C'est un menteur. On sait, là. Si on avait un psychologue pourrait assurément nous parler de sa personnalité, de ce qui mais possiblement qui est narcissique aussi, possiblement que c'est je. Ça a commencé par « Je n'ai pas couché avec Stormy Daniels ». Ben oui. Alors que ça a fini par « On n'a rien fait de mal en prenant l'argent du parti ». Ben c'est ça. Mais il disait plus qu'il n'avait pas couché avec parce que ça venait d'être prouvé qu'il a couché avec. Donc, c'est un menteur. On sait que c'est un menteur, c'est un voyou, c'est une nouvelle façon de travailler. Mais tu sais, c'est un criminel. C'est un criminel. C'est pas nous autres qui le dit. Là. Il a été jugé coupable quand même. Là. Jugé coupable, mais sans sentence, parce qu'il est président. Tu vois, c'est ça. Ouais. L'État de droit n'existe plus avec Donald Trump. On a une nouvelle façon de gérer. Il est entouré de gens qui disent et pensent comme lui. Donc, personne pour faire la contrepartie, si ce n'est que le Sénat et le Congrès, comme je te le disais précédemment. Mais où ça va nous mener? Dis-toi qu'on va faire un gros tour de manège pendant les 4 prochaines années. Mais imagine, là, le 51e État américain. Rêve pas à ça. Non, je le rêve pas. Mais, tu sais, pensons 2 secondes en se disant, écoute,
on perd ce qu'on a actuellement. Ben, puis honnêtement, je pense que ça nous fait réaliser à quel point au Québec, au Canada, on a quand même des filets sociaux, on a quand même une qualité de vie qui est assez intéressante. Merci. J'ai 56 ans, Benoît. Moi, je suis de la génération qui a vécu 40 ans de politique active au Québec. Là. Mm-hmm. Mettons que j'ai commencé à m'y intéresser à 15 ans. Là. J'en ai 56, donc 41 ans de politique au Québec axée sur le fédéralisme et l'indépendance. C'était que ça. T'étais pas rouge ou bleu, tu n'étais pas démocrate, tu n'étais pas républicain, tu n'étais pas libéral ou conservateur, tu étais souverainiste ou fédéraliste. C'était ça, au Québec. Ça aura pris Donald Trump pour que les Québécois souverainistes se mettent à aimer le Canada. Ben, je suis pas sûr, moi, qui aime le Canada tant que ça, les souverainistes. Si j'en juge par les médias sociaux ce matin, si j'en juge parce que je lis dans les journaux, ce que je vois à la télé, c'est drôle, tout d'un coup, tout le monde se rallie à une seule cause, protéger le pays, se protégeant soi-même en tant que Québécois, j'en conviens. Oui. Mais ça aura pris Donald Trump. Mais tu vois ça, là, Sylvain, là, moi, parce que peu importe l'acabit que les gens sont politiquement parlant, tu sais, moi, je vais respecter ça. Je peux challenger. D'abord que les gens me respectent parce que moi, je suis pas séparatiste. Je suis pas souverainiste. T'es nationaliste. Oui, puis je suis un vrai fier Québécois dans un Canada. Dans cette fédération-là qui n'est pas nécessairement parfaite. Puis que, écoute, puis je suis convaincu que notre réalité au Québec n'est pas la même que dans l'Ouest canadien à Vancouver. C'est clair. En Colombie-Britannique. C'est sûr que c'est pas la même chose. On a un grand pays avec plusieurs réalités. Écoute, on a même une différence entre nous et Montréal et nous et Québec. On est à 2 heures, 5 heures. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça se pourrait que dans toutes ces différences-là, à un moment donné, on ait justement des forces, des faiblesses. Tu sais, dans un centre des terres, en fait, dans le centre du Canada, c'est l'agriculture. Il y a des endroits que c'est les mines. Tu sais, à un moment donné, quand tu comprends toute cette envergure-là, puis quand tu regardes la carte en Amérique, là, c'est drôle, le Canada, il est vraiment très grand. Très grand et très différent, comme tu disais Exactement. Tantôt. Donc là, on peut-tu juste construire avec ça, puis reconnaître nos différences, puis travailler ensemble? C'est ça. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux ce qui se passe, parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Les gens ont envie de se mettre ensemble, de s'unir et de dire non, tu nous auras pas, on va se tenir, on est plus fort que tu penses. Et je vais reprendre des paroles de Jean Chrétien. Parce que là, le gros méchant, c'est plus Justin Trudeau. Non, le gros méchant, c'est plus Justin Trudeau. Le gros méchant, c'est plus nécessairement Poutine. Le gros méchant, c'est plus nécessairement l'État islamique. Le gros méchant, c'est ton voisin. Là, c'est ton voisin qui te fesse dessus à grands coups de mesures économiques pour tenter de t'appauvrir et de t'affaiblir. Mais derrière tout ça, je suis convaincu que l'agenda de Donald Trump, écoute, il n'est même pas là dans cette histoire de 51e État. Il n'est même pas là. C'est même pas ça. Fait que tu penses qu'il a rendu service à la Fédération canadienne? Il rend service sans le savoir à la Fédération canadienne parce qu'on s'unit contre lui. On a envie de poser des gestes comme acheter canadien, acheter québécois, pour contrer ce qui se passe en ce moment avec les mesures économiques. Mais lui, Donald Trump, en ce moment, et c'est comme ça depuis le jour 1 de sa présidence, il règle des comptes. Il se venge. Il se venge tout d'abord de tous ceux et celles qui ont amené les militants qui ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier. Oui, il les a graciés. Il a gracié tous les patriotes, comme il les appelle, du 6 janvier, mais il a puni tous ceux et celles qui les ont arrêtés. Tous ceux et celles, tous les juges, les avocats, les procureurs de la couronne qui leur ont donné des sentences. Il est congédié. Il punit tous ceux et celles qui ont été contre lui pendant la pandémie. Dr. Fauci, l'Organisation mondiale de la santé, on débarque de ça. Tu sais, il se venge en ce moment. Et il se venge de Justin Trudeau qui s'est foutu de sa gueule pendant le G7 et par la suite pendant les 4 années de M. Biden. C'est ça que Trudeau a fait. Tu vas payer pour, mon homme, et ton pays va souffrir. Mais bon, Trudeau s'en va, là. Il l'a annoncé, sa démission. Là. Ça sert à quoi, là, cette game-là? Il veut faire des gains. Il va demander des choses. Le fentanyl, là, les immigrants, mettez ça de côté. C'est des faux prétextes pour pouvoir mettre les tarifs. Point à la ligne. Parce qu'on parle de sécurité nationale. Il a le droit d'imposer des tarifs. Par contre,
S'il dit que c'est pour le libre-échange, là, il va être pénalisé par l'Organisation mondiale du commerce parce qu'il y a un traité de signé qui est encore valide jusqu'en 2026. Ouais, le Canada a annoncé qu'il allait contester Exactement. ce 25 Les avocats vont s'en mettre plein poche. On n'aura pas une scène de ça. Non, ça, c'est sûr. Lui, il est mort de rire. Ça vaut rien pour lui. Donc, lui, là, ce qu'il veut, c'est des gains. C'est un gagnant, c'est un homme d'affaires. C'est sa façon. C'est ça qui est nouveau, là. Tu gères avec un gars qui fait du bullying. C'est carrément ça, là. On fait de l'intimidation en agissant ici pour aller faire des gains. Donc, je te vole ta bicyclette, mais je vais garder la sacoche qui est dessus. OK? Je te la redonne, là, mais je vais garder les sacoches. C'est un peu ça. Donc là, il va demander des choses. La gestion de l'offre en agriculture, la possibilité aux banques de prendre, en quelque sorte, du marché canadien, de s'instaurer au Canada. Ça, d'après moi, il y a peu de chances de gagner parce que les banques aux États-Unis, je m'excuse s'il y a un banquier américain qui m'écoute, là, vous pouvez m'envoyer... Premièrement, il ne parle pas français. Vous pouvez m'envoyer une poursuite par la malle, il n'y a pas de problème. Mais c'est des voyous tout autant que Donald Trump, tant qu'à moi. On n'a qu'à penser à l'histoire des papiers commerciaux. Ben oui. Donc, non, ça ne fit pas avec le marché canadien qui est hautement réglementé. Télécommunications, tiens donc, il y a des compagnies de télécom qui voudraient s'installer au Canada depuis des années, puis on leur dit non. Attends un petit peu, Sylvain. Juste pour que les gens qui nous écoutent, qui comprennent un peu ce que tu dis, là, c'est que Donald Trump pourrait exiger au Canada de dire, ben écoute, ouvrez votre marché aux banques, ouvrez votre marché aux entreprises de télécom. Exactement, et ainsi de suite. Donc là, ce que tu dis, c'est que les banques, le contexte des banques américaines, ça fait pas avec le Canada. C'est pas autant réglementé que... Du tout. Écoute, tu peux t'ouvrir une banque. Tu peux t'en ouvrir une au Canada, mais t'es mieux de suivre les règlements, là. Ça te prend des reins solides, puis de la paperasse à remplir, puis beaucoup de bureaucratie, puis beaucoup d'étapes à franchir avant ne serait-ce que de devenir une banque, là. Tu peux faire ça au Canada aussi, mais aux États-Unis, n'importe qui peut se partir une banque ou à peu près. Il suffit d'avoir un peu d'argent prêté, puis c'est réglé, là. Donc, on l'a vu avec le papier commercial, ils ont financé des gens qui n'avaient pas les moyens d'obtenir du financement, mais on leur donnait. On leur donnait, puis on revendait leurs mauvaises créances. On vend ça comme des actions. Voyons donc. Mais ça leur a pété d'en face, puis ça nous a fait mal à nous aussi, là, partout en Amérique du Nord. Oui, tout à fait. Donc, quoique Stephen Harper avait mis des filets de sécurité financièrement parlant, économiquement parlant, pour protéger. Ben, c'est ça. C'est la Banque du Canada qui fait ça. Exact. Donc, c'est un peu ça que je dis, c'est que le marché des banques américaines ne fit pas. Ça ne marche pas avec les réglementations canadiennes. Ben, tu vois, eux autres, là, ça va créer de l'inflation. La Fed n'est pas capable de baisser son taux directeur. Nous autres, on a eu encore une baisse cette semaine. Et au mois de mars, on va probablement en avoir un autre si l'inflation ne monte pas. Et là, encore là, ça va tout être l'histoire des guerres de tarifs. Ben oui. Mais bon, là, il va-tu faire des gains dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Il veut gagner. S'il est capable de démontrer aux Américains qu'il a fait des gains par rapport au Canada en agissant comme il agit là, ben lui, il est gagnant, puis il est content, puis il est heureux, puis il part avec son petit bonheur. À l'heure actuelle, il a donné 30 jours au Mexique. On est en attente d'un retour avec le Canada. Est-ce qu'il va accorder au point 30 jours? Il va-tu... moi, j'ai l'impression qu'il va peut-être dire aussi au Canada, ben là... On va vous accorder un 30 jours également. Quoique là, le Québec a quand même réagi. Là, Québec a réagi fort. En ce moment, du côté... le consommateur a aussi son mot à dire, là, mais il faut faire attention. Le consommateur a énormément de choses à dire et à faire. Tu parles du consommateur canadien ou américain? Parce il y a eu beaucoup d'annulations. Ouais, c'est-tu tant que ça? Beaucoup d'annulations de voyages. Ma conjointe étant dans le domaine du voyage... Beaucoup d'annulations de vacances à Walt Disney, beaucoup d'annulations de forfaits américains, de forfaits, c'est tellement ridicule, mais de départ de croisière en partance de New York, en partance de Fort Lauderdale, en partance de Port Canaveral. Beaucoup d'annulations de la part du marché canadien du voyage, du tourisme. En ce moment, il y a des campagnes de publicité pour le New Jersey, pour le Maine. Ça annule. Plutôt que de faire l'effet inverse, les gens voient la publicité, puis... sont mécontents, ça leur donne juste l'idée d'annuler leur voyage. Bon, peut-être qu'on va, du côté touristique, contrecarrer avec des rabais égales à la hausse, mais le mal est fait. Et dans les États, on prend le téléphone, puis on appelle à la Maison-Blanche, puis on appelle son gouverneur, puis on dit « Hey, oh, là, ça va pas bien, là. Le monde cancelle, on n'aura pas de monde cet été, l'économie va ralentir, on va avoir mal. » Et là, ben, ces gouverneurs-là vont voir Donald, puis « Hey, oh, ça va pas bien là, chez nous, là. L'économie cet été, ça ne sera pas le fun. Là.
ah, OK, peut-être qu'on va assoupir certaines choses. Bref, non, sérieux, on a véritablement... Tu penses? Mais il faut faire attention. Tu sais, je lisais des gens, j'achèterais pas de chip Lay's, mais c'est parce qu'il y a une usine qui a coûté 300 millions à Lay's. Oui, c'est américain, mais une usine à Lévis, c'est de là qu'ils viennent vos chips au Canada. Ils ne sont pas faits aux États-Unis. Oui, Non, l'argent, au bout de la ligne, ça en va aux États-Unis, mais ça fait travailler des Canadiens. Ça fait travailler des Québécois de Lévis qui achètent leurs patates pour faire des chips sur l'île d'Orléans. Il faut penser à ça, aux impacts. J'irai plus chez Costco, j'irai plus chez Walmart. OK, parfait. Je rappellerai que Costco est le meilleur employeur canadien en termes de l'alimentation, dans le domaine de l'alimentation. Il paye très bien ses employés, il les traite très bien. Il y en a une centaine par magasin. Ils vont aller où, ces 100-là? Remplir des poches chez Métro, chez IGA et chez Sobeys? Peut-être, OK, oui, il manque de personnel. Ça peut se faire rapidement, mais c'est plus les mêmes salaires, là. Non, ça, c'est sûr. C'est plus la même game. Donc, il faut faire attention quand on pose des gestes de boycott. Netflix, Amazon, bien d'accord avec vous, pas de problème. Si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. Mais est-ce que ça va avoir un impact réel sur des entreprises qui sont mondiales? Pas sûr. Ouais. Par contre, le voyage, oui, c'est parfait. Le vin, les spiritueux, Ben oui, quel beau geste écoute, bien la posé. SAQ, là, puis même en Ontario, Oui, ils ont décidé- partout. C'est à la grandeur du Canada, là, c'est comme- confirmé. non, ben, si c'est à la grandeur du C'est Canada. à la grandeur du Canada. Tu sais, sérieusement, là... Ça, c'est un impact réel. Oui, ça, c'est carrément direct. Pas, on surtaxe, on retire. Ah ouais, On n'en vend plus. on n'en vend plus. On met ça dans l'entrepôt, puis ça ne bouge plus de là. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement. C'est Exact. ça qui se passe, là. Fait C'est que, merveilleux. Mais c'est sûr que ça dépend. Ben, c'est merveilleux. Tu sais, on aimerait mieux pas le faire. Hein? Ben, c'est sûr que les amateurs de Jack... Ben, c'est ça. Ils boiront du, je sais pas, moi. l'eau pétillante. Non, du Canadian Club. Voilà. Canadien. Non, il est bon, le Canadian Club. Je sais aussi. pas, je bois pas ça, moi. Il est juste, oui, mais il est juste moins... moi, j'en suis un amateur de OK. whisky, mais le Canadian Club, je le trouve un peu plus léger OK. que celui que du Jack. De toute façon, Jack, c'est une marque, en tout cas, très commerciale, mais c'est pas une chronique de whisky. Non, c'est ça, c'est ça. Fait, donc, qu'est-ce le qu'on fait Canadian avec Club, notre hypothèque? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça, la On question. attend. On attend. Si on est pour renouveler, ben, on se prend un taux fixe. Moi, je te dirais, on prend un taux fixe. Ah, le variable est intéressant, il pourrait baisser encore. Oui, mais il va-tu Ben là, baisser, il va-tu monter? On ne sait pas. On est On est sait comme pas. dans une zone d'incertitude. On est dans Quand tu es en avion, tu mets ta ceinture quand il y a des turbulences. Hein? Ben, c'est ça. oui. Mettez votre ceinture, prenez-vous un taux fixe. C'est un peu ça. C'est bon. Donc, parce que là, il y a des turbulences. Si vous avez un taux en ce moment entre 5,5 et plus, ça peut être 5,5, 6, 6,5, il y en a qui ont signé à ça, là. Bien là, c'est le temps de regarder en ce moment pour peut-être ouvrir votre hypothèque, payer la pénalité et réaliser quand même des économies. C'est pas des blagues, là. Ah ouais. Oh, oui, tu peux avoir un taux à 5,5 puis réaliser quand même des économies. OK. Pourquoi? Parce que tu payes la pénalité et si tu fais le calcul par la suite sur 5 ans, ben, ta pénalité va se rembourser toute seule. Puis en plus, tu vas faire des économies parce que le taux offert présentement est beaucoup plus bas que le taux que tu as signé il y a 2 ans. Donc, c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Aller chercher les économies où on peut aller les chercher. Prendre un taux qui ne bougera pas, qui va faire une stabilité pendant qu'il y a des turbulences. Puis, on recommencera à faire de la spéculation quand les turbulences, quand le ciel sera devenu plus doux, Ben oui, plus hein. clément. Écoute, Sylvain, merci pour Ça fait plaisir, cet mon cher. échange, parce que là, on est allé un peu plus large Ouais. que juste parler d'hypothèque, de finances, parce que je pense que tu as toute la connaissance générale avec... Ah, mon Dieu, c'est gentil. J'ai avec- tellement l'impression de ce qui se passe là, de ne rien connaître, de n'avoir jamais rien vécu. Mais je lis. Ça s'est déjà fait dans le passé, ce que fait Donald Trump en ce moment. Oui, mais tu sais, là, il y a une chose, par exemple. Oui, on lit, mais tu sais, puis on s'informe, on est des mordus d'actualité. Mais la chose qui est la plus importante, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus que ça soit teinté d'opinion. Non, je dis c'est ça, on ne fait exactement. pas de la chroniquette ou de, tu sais, souvent quand Non, j'écoute c'est de ça. certains analystes politiques, ils font comme de teinter leur opinion de certaines choses. C'est sûr que, tu sais, si tu es plus de type interventionniste, un peu plus social pour le gouvernement, tu vas avoir des opinions Exactement. différentes. Puis ça, on les respecte, ça en prend. Mais, tu sais, actuellement, je pense que les enjeux sont tellement importants, pas juste pour le Canada, pas juste pour le Mexique, mais aussi
pour les Américains. Exactement. Et d'ailleurs, j'écoutais hier le bulletin de nouvelles à Radio-Canada et d'entendre un chroniqueur en politique américaine en studio, plutôt qu'habituellement, il est à New York puis il est dans son bureau, être en studio avec la lectrice du téléjournal et dire « Je m'excuse au nom des Américains, Trump n'est pas les États-Unis. » Oui, c'est vrai. Et je trouvais ça touchant. Je me disais, tu vois, lui, il veut qu'on fasse la nuance, là. Puis il a raison, il a tellement raison. Puis j'ai entendu quelque chose ce matin d'un animateur ici, dans la région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et j'ai trouvé ça beau, je trouvais l'image belle. Il dit, ce matin, je me réveille, j'ai l'impression que ma blonde vient de me quitter. Et non seulement elle m'a quitté, elle s'est fait des nouveaux amis que je ne connais pas et a maintenant un nouveau schéma de pensée que je ne connais pas. Une façon de faire auquel je n'adhère pas. C'est quel animateur qui a dit ça? Martin Thomas-Côté. Ah! Et je l'ai trouvé excellent. C'est vraiment comme ça qu'on se sent, en peine d'amour. Tu sais, quand ça allait bien. Ça allait bien avec nos voisins, là. Effectivement. Pourquoi ça va mal? Pourquoi tu t'en vas? C'est un peu ça. Puis, c'est qui ce monsieur-là avec qui t'es, là? Donc, on va donner à César ce qui est à César. Martin Thomas-Côté, tu as été cité par Sylvain Carbonneau. C'est ça. C'était excellent comme image. Puis c'est vrai que le Québec se sent un peu comme ça. Le Canada tout entier aussi, je pense. Écoute, merci Sylvain. On va s'organiser pour se reparler dans la saison 10. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais parce que la saison 10, comme je mentionnais dans le premier épisode, on parlait qu'on allait avoir des épisodes qui vont être axés un peu plus sur Ose entreprendre, et ainsi de suite. Mais bien sûr, on va avoir quand même du contenu traditionnel de ce qu'on a vécu dans notre fameux Ben Lala. Alors, merci Sylvain. Merci à vous qui êtes là de façon régulière. Merci de votre écoute. Vous pouvez nous suivre sur benlala.ca et sur toutes les plateformes d'écoute. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.